6 jours après le déclenchement de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, les opérations militaires se poursuivent et le conflit continue de s'étendre à plusieurs zones du Moyen-Orient. Dans la nuit du 4 au 5 mars, l'Iran a lancé de nouvelles vagues de missiles contre Israël et contre des bases militaires américaines dans la région, selon plusieurs sources internationales. L'armée israélienne affirme avoir intercepté une partie de ces projectiles, tandis que les systèmes de défense antimissiles ont été activés dans plusieurs pays voisins. En parallèle, de nouvelles frappes israéliennes ont visé plusieurs installations militaires et sécuritaires en Iran, notamment autour de Téhéran et dans d'autres centres stratégiques du pays. Les autorités israéliennes indiquent que ces opérations ciblent principalement les infrastructures militaires et les capacités balistiques iraniennes. Le conflit s'étend également à d'autres fronts. Au Liban, l'armée israélienne poursuit ses bombardements contre des positions du Hezbollah, allié de Téhéran, faisant plusieurs victimes et alimentant les craintes d'un embrasement régional. Un autre développement majeur s'est produit le 4 mars, lorsqu'un navire de guerre iranien, l'Iris Dena, a été coulé par un sous-marin américain au large du Sri Lanka, causant plusieurs dizaines de morts parmi les marins iraniens. Cet incident marque une escalade militaire importante, l'une des premières confrontations navales directes entre les deux pays dans ce conflit. Par ailleurs, les tensions continuent d'affecter l'économie mondiale. Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour une grande partie du pétrole transporté par voie maritime, reste fortement perturbé, ce qui entretient les inquiétudes sur l'approvisionnement énergétique mondial et la stabilité des marchés. Dans ce contexte, plusieurs pays et organisations internationales appellent à une désescalade rapide afin d'éviter une extension du conflit à l'ensemble du Moyen-Orient.